Donc le 22 septembre, rendez-vous de nouveau ici, et j'espère encore plus nombreux là-dessus. Bon, pour vous expliquer la situation juridique et judiciaire, il n'y a rien de tel qu'une avocate. Tout à fait. Bonjour. Alors c'est un peu compliqué, hein, je vous préviens. Pour vous faire simple, enfin je vais essayer. Les prévenus étaient poursuivis pour des faits de discrimination fondés sur des dispositions du Code pénal, l'article 225.1 et l'article 225.2 du Code pénal. L'affaire est venue pour être plaidée il y a quelque temps, et à ce moment-là, les parties civiles qui étaient présentes alors ont demandé un report au motif que l'un des avocats avait eu un souci de santé. Donc l'affaire a été renvoyée. La vérité, c'est que cette demande de report visait à nous faire en douce et dans le dos une deuxième procédure. Bien évidemment, l'avocate qui a eu un souci de santé, elle est sortie de ce dossier, on ne l'a jamais vue, et donc son souci de santé, c'était totalement un prétexte. Donc, les prévenus pour entrave à l'exercice normal d'une activité économique ont également été cités pour provocation à la discrimination, c'est-à-dire des dispositions du code, de la loi sur la presse, pardon. Donc on a les mêmes personnes prévenues, donc poursuivies pour les mêmes faits sur deux fondements. Ce qui fait qu'on a deux dossiers. Ce qui fait qu'on a des problèmes juridiques qui se posent, d'autant plus que les parties civiles n'expliquent pas nécessairement clairement dans quel dossier elles interviennent. Comme ça, c'est les faits qui se cousent à l'audience. Ensuite, et compte tenu du fait que nous considérons que la loi relative à l'entrave n'est pas du tout claire, nous avons fait ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, de façon à demander au Conseil constitutionnel de nous dire ce que veut dire cette loi, puisque dans bien des cas, on ne sait pas comment la comprendre, et à tel point que les parties poursuivantes, en général, se trompent, mais se trompent de manière assez incroyable. Et que du coup, on se retrouve, ça a été le cas dans un dossier, avec des prévenus condamnés en première instance pour avoir, on avait une victime, et puis en appel, on nous change de victime en cours de route. Ça gêne personne. Donc aujourd'hui, on avait posé cette question prioritaire de constitutionnalité. Et puis aujourd'hui, nous avons appris l'intervention de 3 nouvelles parties civiles. 3 nouvelles parties civiles qui, bien entendu, nous envoient un message à 11h45 et se permettent ensuite de dire qu'on ne leur a pas envoyé nos conclusions suffisamment tôt. Ben forcément. Donc 3 nouvelles parties civiles qui n'ont pas précisé dans lequel des 2 dossiers elles intervenaient. 3 nouvelles parties civiles qui ne concluent pas, mais qui nous reprochent, nous, de jouer la transparence, en concluant. Donc, des parties civiles qui, en gros, disent « On n'est pas prêt, on veut répondre à vos conclusions, donc renvoyez. » Alors aujourd'hui, en tant que partie civile, il y a le CRIF. Alors c'est le CRIF régional, mais bon c'est le CRIF, que j'espère pas en oublier, hein. Les parties civiles m'excuseront si j'en oublie, elles sont tellement nombreuses. On a donc le BNVCA, l'association France-Israël, Avocats sans frontières, et j'en ai oublié, la LICRA, voilà. Donc l'affaire a été renvoyée pour leur permettre de conclure dans des dossiers dans lesquels je ne sais même pas s'ils sont constitués. Enfin, pas constitués, mais s'ils sont vraiment partie civile, puisqu'ils n'ont pas conclu. Et que je ne sais pas dans quel dossier ils entendent se constituer partie civile. Mais ils ont quand même plaidé le renvoi. Donc voilà dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et eh bien, on se retrouvera en septembre. J'espère qu'il fera aussi beau qu'aujourd'hui. Merci.
Oui, alors simplement, donc c'est le deuxième report des partis civils quand même. Hein. Ils nous ont fait reporter au mois de décembre et aujourd'hui encore, à la dernière minute, un report. Bon, ça c'est la première chose. Ce qu'il faut voir quand même, au niveau de l'organisation, la salle était envahie par les sionistes toulousains. Il y avait donc le président du CRIF avec son garde du corps, il y avait le président de la LICRA, et il y avait pas mal de monde c'est le CRIF qui avait mobilisé, et nous on a eu énormément de mal à rentrer parce qu'ils avaient pris les places avant nous. Donc il va falloir qu'on réfléchisse pour le 22 septembre à comment être dans la salle et déposer des conclusions d'ailleurs que les avocats se fassent sur qu'il n'est pas normal qu'il n'y ait qu'un compte de représenté dans la salle. Voilà, c'était assez une salle pas très je veux pas dire. C'est pas 50-50. Alors, voilà, donc on va alors on a quand même nos 4 témoins qui sont venus, André de Bordeaux, Omar de Paris, pour rien. Bon, ça fait plaisir de les voir, mais j'espère qu'ils seront là également le 22 septembre. On va réfléchir un peu à ce qui s'est passé, tirer les conclusions, et puis on va redémarrer la mobilisation dès le mois de septembre, parce qu'on a vraiment l'intention de gagner ce procès, parce que c'est important pour l'avenir de BDS. La campagne continue et ils ne nous feront pas taire. Les témoins puissent prendre la parole. Les témoins ne prennent pas la parole parce qu'ils réservent leur témoignage pour le tribunal et donc ils ne prennent pas la parole publiquement. Voilà, c'est interdit. C'est normal. Par la droite. Interdit, je sais pas, mais c'est pas. Non, mais c'est normal.